Nous avons choisi de faire un MOOC pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est un outil qui permet une très large dissémination, c'est sa vocation, c'est grand public. C'est asynchrone, ce qui permet à chacun de le voir quand il veut et de s'y reprendre à plusieurs fois pour observer la séquence du MOOC. Deuxième point important, c'est que c'est gratuit et que ça permet à chacun d'avoir accès à des connaissances gratuitement, quel que soit son niveau de ressources ou de revenus. Troisième point, c'est que nous nous adressons dans ce MOOC à des non-spécialistes. Donc nous essayons d'avoir un langage abordable pour que chacun puisse comprendre de quoi il s'agit dans la ressource. Et enfin, quatrièmement, c'est une ressource qui sera pérenne. Le MOOC, une fois posé sur les réseaux sociaux, restera de longue date pour que chacun puisse avoir cet accès à cette vulgarisation. Pour nous, c'est important parce que ce MOOC, cette diffusion très large, permet de partager de l'information et d'une certaine façon de favoriser le lobbying auprès des professionnels de santé, puisque dans cette vulgarisation, nous parlerons des 4 actions essentielles qui doivent être faites auprès des enfants prématurés. Et nous savons aujourd'hui, suite à une étude de l'OMS, que 50% des enfants ne reçoivent pas ces premiers soins correctement. Donc plus il va y avoir de parents et de professionnels informés de ces 4 soins que l'on retrouvera dans la formation qui est le webinaire présenté par le professeur Cizun, et plus ces parents pourront dire à leur médecin traitant « je n'ai pas eu telle ou telle pratique présentée par le professeur Cizun ». Donc ce lobbying-là fera progresser les résultats globaux de ces pratiques auprès des enfants prématurés. C'est ce que nous souhaitons, de faire bouger ce chiffre de 50% et d'arriver peut-être à 100% des enfants accompagnés qui auront les bonnes pratiques. Alors, un point important de cette utilisation du numérique et notamment de la chaîne YouTube pour diffuser plus largement ces connaissances, c'est que grâce aux algorithmes de YouTube, ces formations seront accessibles dans toutes les langues de la communauté européenne, ou au moins toutes les langues qui sont traduites par la chaîne YouTube. Au-delà de cette traduction, il y a pour nous aussi une facilité de mise à jour permanente du socle de connaissances, de façon à ce qu'on soit toujours au maximum de l'état de l'art en matière de prévention et d'accompagnement de ces enfants prématurés, en faisant des mises à jour régulières dans le cadre de la pérennité du support.